de plus pour, pour mettre à nu, pour révéler la réalité qui se passe, les réalités de l'Inde, ce qu'on ne vous dit pas. Bon, je vais encore prendre l'exemple des agences. Quand tu vas dans une agence, ils ont leur papier, et ils vont te demander quelle filière tu veux faire. Mais en fait, tu es limité parce qu'ils te montrent leur papier et ils te disent, voici ce qu'on a, on a telle matière, on a telle filière, on a tel cours, tel cours, tel cours. Mais là, toi, tu es limité. Tu es limité parce que eux, quand ils vont te prendre, ils vont te mettre dans les universités qui les arrangent. Dans les universités où ils ont des contrats. Ouais. Donc, quand ils vont vous mettre dans ces universités, le choix des filières est limité. Franchement, moi j'ai vu des gens ici qui ont fait des filières. Ils sont arrivés ici et ils ne savaient pas quoi faire. Il y a des cas, ils savent pas du tout quoi faire. Et parce qu'ils voient qu'il y a des gens qui sont en train de faire telle filière, ils se jettent dans la filière et au final, ils se rendent compte que c'est pas ce qu'ils veulent, c'est pas ce qu'ils voulaient faire, c'est pas ce qui les captive. Mais là, il est déjà trop tard parce que, un, tu as payé, deux, tu as commencé à étudier, trois, t'as pas envie de continuer, mais tu fais quoi? Tu as perdu, en fait, tu perds tout. C'est toi le perdant. Et tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Moi, j'ai vu des cas, il y a des cas. Je ne cite pas de nom, mais il y a des cas, ils se reconnaîtront s'ils voient la vidéo. Je vous connais. Donc, le mieux déjà c'est se renseigner. Renseignez-vous s'il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de faire et que vous décidez de venir. Malgré tout ce que je dis, si vous décidez de venir, renseignez-vous. Renseignez-vous, prenez les bonnes informations. Les universités où vous voulez aller. Cherchez ça, allez là-bas. Ok? C'est pas genre tu vas dans une agence, tu prends les papiers, tu regardes, et puis tu te rends compte qu'ils ont peut-être 5 filières, ils ont un nombre de filières limité. C'est ce qu'ils vont avoir, un nombre de filières limité, parce que forcément ça va être limité. Et donc ce qui est limité, il n'y a peut-être pas ce que toi tu cherches dedans. Et si tu finis par faire seulement ce qu'ils ont, c'est quoi ça? Et si tu finis par faire ce qu'ils... Et si tu finis, désolé, si tu finis par choisir... Quoi ce truc-là? Désolé. Donc, si au final, tu finis par choisir une filière juste parce que tu n'as pas trouvé ce que tu voulais faire, finalement, c'est toi le perdant. Toi le perdant. Moi, je connais des gars, ils auraient voulu faire autre chose, mais ils se sont fait avoir. Ils ont payé l'argent au pays, ils ont payé l'argent sur place, ils ont payé le loyer, ils ont payé je sais pas quoi, des papiers pour aller à l'école. Au bout de 2 mois, ils se rendent compte que non, c'est n'importe quoi ce qu'ils font. C'est pas du tout ce qu'ils avaient envie de faire. Et là, ils se rendent compte que c'est eux les perdants. Et là, tu fais quoi? L'année a déjà commencé, tu fais quoi? Tu fais quoi? Franchement, tu vas faire quoi? Tu passes une année blanche? Ou tu continues dans ce que tu n'as pas envie de faire? Réfléchissez. Ne vous jetez pas dans la gueule du loup juste comme ça. Non, 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 non. Calculez. Allez avec stratégie. Il ne faut pas juste aller parce qu'il faut y aller. Non, non, parce qu'il faut y aller. Deuxième des choses. Expérience personnelle. Moi, j'étais... ceux qui me connaissent savent que j'étais au Mali. Je fais un bon bout de temps au Mali. J'étais à Technolab. J'ai pris mon diplôme de Technolab. Je rentre chez moi à l'école, tu vois, tout fier de moi, tout ça. J'arrive, je donne mes papiers, je fais traduire. Ah, faut pas oublier, il faut faire traduire les papiers. Je vous conseille de faire traduire vos papiers depuis le pays, parce que si vous venez ici et que vous décidez de faire traduire vos papiers, je me souviens, j'ai fait traduire 3 feuilles, parce que je vais pas compliquer. C'est pas genre 3 documents, c'est pas des documents, c'est des papiers, genre relevé de notes. Qu'est-ce qu'il y a sur un relevé de notes? Maths, par exemple, si on dit maths, informatique, je sais pas, économie. Qu'est-ce qu'ils vont traduire? Ils vont dire mathématiques, ils vont dire mathematics. Économie, ils vont dire economics. Juste ça, rien de spécial. 3 papiers, ils te prennent 50 000.
Enfin, ils te prennent 50 000 CFA environ. 5 000 roupies ils vont te prendre. Les gars, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faites vos papiers depuis le pays si possible. Venez éviter de vous faire voler. Parce que ça, c'est du vol. 50 000 pour 3 papiers traduits, c'est exagéré, franchement, c'est abusé. Donc, moi, j'arrive avec mes papiers bien traduits, tout ça. Je suis bien content de moi, je donne. Et on me sort un truc là. On me dit non, mes papiers sont pas acceptables parce que je sais pas quoi. N'importe quoi, on va te sortir comme histoire. Et donc, on te dit, il te faut une équivalence. Donc, le diplôme que tu as amené, parce que moi, je suis venu avec une licence. Donc, ma licence, je viens avec elle. Je fais une licence en génie logiciel. Donc, ma licence en génie logiciel, bien fier de moi, je viens avec ma licence en génie logiciel. On me dit non, il te faut une équivalence de ce diplôme en Inde. Et ce diplôme, parce que moi, je suis à Bangalore. Je suis à Bangalore. Et donc, on me dit, il te faut faire une équivalence. Et l'équivalence, il faut la faire à New Delhi. Il te faut faire l'équivalence à New Delhi. C'est quoi? Moi, je suis au sud de l'Inde, en bas là, tout en bas. Et ils veulent que j'aille en haut pour aller faire, une équivalence. Déjà, le billet va te faire environ quoi? 3 000, 4 000 roupies. 40 000 CFA pour faire sûrement aller-retour. Je connais personne là-bas. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver. Ça, c'est déjà un risque. Donc, ça, c'est pas une option. Et donc, ce qu'ils vont te sortir comme histoire, c'est que tu payes 12 000 roupies. Eux, ils ont quelqu'un qui va envoyer là-bas, à New Delhi, qui va aller faire ton équivalence pour toi. Donc, tu vas payer 12 000 roupies pour une équivalence qui n'était pas du tout prévue. Parce que ça, c'est pas du tout dans tes plans. C'est pas dans les plans. C'est pas du tout dans les plans. Faut pas se blaguer, hein. Tu es venu, tu t'es dit, je vais payer ma scolarité. C'est comme ça que ça se passe chez nous, en tout cas. Tu payes ta scolarité, tu payes ta scolarité, tu achètes tes fournitures, tu vas en classe, tu t'assois, tu étudies, point final. C'est pas comme ça ici. Tu viens avec tes papiers, tu vas payer la scolarité, tu vas sûrement payer un peu d'argent pour avoir ton bona fide, tu vas payer quoi? Tu vas acheter tes fournitures, tu vas devoir aussi payer pour la traduction de tes... Si jamais tu fais traduire ici, tu vas devoir payer pour la traduction de tes diplômes. Et tout bonnement, on te sort une nouvelle histoire. Equivalent. L'équivalent de ton diplôme. Imagine, soudainement on te dit, il te faut traduire ton diplôme, sinon tu ne pourras pas étudier ici ou bien tu ne pourras pas faire les examens. Et tu vas payer 12 000 roupies, 120 000 francs. 120 000 francs, on va te faire genre on te fait moins 120 000 francs sur l'argent que tes parents t'envoient. Je ne sais pas combien tes parents t'envoient, mais imagine on t'envoie de l'argent et toi tu fais déjà moins 120 000 francs déjà, comme ça. Genre soudainement on te dit moins 120 000 francs. Comment tu vas te sentir? Comment tu processes tout ça dans ta tête? Et comment tu prévois de vivre le mois en entendant quand on t'envoie encore de l'argent? Ah, c'est galère tout ça. Mais ça, on ne vous le dira pas. Ça, personne ne va vous le dire. Mais ça concerne surtout ceux qui viennent avec déjà des diplômes. Ouais, ça, faut pas le négliger. Si tu viens avec ton bac, il n'y a pas de souci. Tu fais traduire ton bac et puis tu viens. Il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas d'équivalence, non. Mais si tu viens avec une licence ou autre chose, il va te falloir faire une équivalence. Ouais. Et il va sûrement te demander de payer cher. Une autre chose qu'on ne vous dit pas. Chose qui te déprogramme. La chose qui va te déprogrammer, ça te déprogramme. Mais tu te dis, mais pourquoi je suis déprogrammé? C'est les frais d'examen. Qui, au pays, t'a dit que pour faire les examens, il faut payer? J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai étudié au Mali, j'ai étudié au Burkina. J'ai jamais payé pour faire des examens. Jamais j'ai payé pour faire des examens. Tu payes ta scolarité, les choses sont incluses. Les choses sont incluses. C'est pas genre, j'ai fait quoi? Quand j'étais en licence, on faisait des semestres. Mais chaque semestre, avant de composer, tu payes.
En Inde, il faut payer pour faire les examens. Ouais, c'est la réalité ici. Donc, tu étudies, par exemple, supposons que tu es en premier semestre, tu étudies tout ça. Tu arrives, maintenant c'est le moment de faire les examens. Tu vas pas faire les examens comme ça parce que tu as payé la scolarité, hein. Même si tu as payé ta scolarité 1 million, 2 millions, 3 millions, je sais pas, peu importe, man. Ça compte pas. Ça compte pas. Les examens, il va falloir les payer. Et les examens, tu payes environ, quoi? Ça dépend de ta filière en fait. Ça dépend de ta filière. Mais tu vas payer entre, arrondissons, tu vas payer entre 2 000 et 3 000 roupies. Donc tu vas payer entre 20 000 et 30 000 CFA. Genre, tu es là, ton mois se passe bien, tu manages, comme on dit, tu gères bien ton argent, tout ça, et au moins, les examens, c'est pas forcément en fin du mois. Donc, soudainement, on te dit, ok, les examens sont là, donc il va falloir payer si tu veux composer les examens. Parce que tu vas payer pour les frais d'examen, et là, ils vont te donner un papier là, ils appellent ça Hall Ticket. Donc, sur le Hall Ticket, il y a juste le numéro les codes des matières, et puis ta photo. Genre, un truc qui montre que, effectivement, c'est toi qui es assis et c'est toi qui es en train d'écrire ton examen. C'est tout. Et pour ça, tu vas payer. Tu vas payer 2 000 à 3 000 roupies, 20 000 à 30 000 CFA. On va pas vous dire ça. Personne ne va te dire qu'il faut payer. On va pas vous dire que les examens, on paye. Oh non, ça, on vous dit pas. Ça, tu arrives et puis tu te rends compte. Grosse désillusion. Ouais, tout à fait. Grosse désillusion. On vous dit la vie en Inde, c'est moins cher, c'est ceci, c'est cela. Ah, tout ça, c'est du n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Non, 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 non. La vie, moins chère. Comment la vie est moins chère? Le biryani, tu achètes à 60-70 roupies. Le moins cher, un biryani moins cher, un chicken biryani moins cher, tu l'as à 60 roupies. Ça, c'est le moins cher. Tu l'as à 60 roupies. 60 roupies, c'est 600 francs. Dis-moi, un plat de riz, dis-moi dans nos pays là, quel plat de riz tu achètes à 600 francs? Et puis, c'est pas genre un restaurant, hein, c'est pas un restaurant, c'est au bord de la voie. Au bord de la voie, là, qu'on vend ça. Et tu mets 60 roupies dans ça. Un riz, 600 francs. En fait, quand on vous dit que la vie en Inde c'est moins cher, c'est pas vrai. Parce que les gens, ils vont dire à vos parents, ouais, la vie en Inde c'est moins cher, il n'y a pas de souci, même avec 100 dollars, tu peux survivre. 100 dollars, ça équivaut à 6 700, disons 6 000. Arrondissons à 6 500 pour rendre un calcul simple. 6 500 roupies, 6 500 roupies le mois. Tu penses franchement que tu vas survivre avec 100 roupies, avec 100 dollars dans un mois? Si tu vis seul et que ton loyer fait 7 500, dis-moi comment tu survis avec 6 500 roupies alors que ton loyer il fait 7 500. Tu es déjà en minus, t'es déjà en moins 1000, t'es déjà à moins 1000 là, moins 1000. Comment tu fais? C'est du gros n'importe quoi ce qu'on vous raconte. Faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Essayez de voir c'est quoi la réalité. Cherchez à savoir c'est quoi la réalité. La vie en Inde, c'est pas aussi moins cher que vous pensez. Non. En fait, c'est même pas, je ne veux même pas dire que c'est moins cher. Non, c'est pas moins cher. Déjà, tu vas acheter à manger, tu vas acheter à manger un riz simple. Tu payes 60 roupies. Hein? Ce que je peux dire, c'est simple. Ce que je peux dire, c'est moins cher, c'est les condiments. Les condiments, on va dire, les condiments sont moins chers. À part ça, il n'y a rien qui est moins cher. Il n'y a rien du tout qui est moins cher. Tu vas te faire du mal. Dans mon pays, tu achètes un jean, les jeans slim et autres, tout ça. Les jeans en général, tu achètes un jean, ça commence à quoi? 3000 roupies? Enfin, de quoi je parle? 3000 CFA. Tu peux avoir un jean à 3000 CFA, 5000 CFA, 10 000 CFA. Tout dépend de la qualité que tu veux. Mais ici, c'est pas comme ça, hein? Non, 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 non.
si tu vas commencer avec un jean à peut-être 1000 roupies et quelques, 2000 roupies, 3000 roupies, hein, genre un jean à 20 000 francs, un jean à 30 000 francs. Non, 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 les gens, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pas vrai ce qu'on vous raconte. C'est pas vrai ce qu'on vous raconte. Donc, on vous dit aussi une chose. Genre, ici, il n'y a pas de souci, tu peux venir, tu peux trouver du travail. Ça, c'est la plus grosse des bêtises qu'on va vous dire. Si quelqu'un vous dit en Inde que vous allez pouvoir travailler, dites à la personne d'aller se faire foutre parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. La vie en Inde, les études en Inde, ça ne te permet pas du tout d'étudier et de travailler en même temps. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que en Inde, quand tu étudies, et même étant à l'université, je parle de l'université parce que je suis à l'université, étudier, c'est comme quand tu es au primaire. Tu vas le matin et tu finis le soir. Matin au soir. Genre, tu vas à l'école à 8 heures et tu finis à 16 heures. Et la pause, c'est 1 heure. La pause, c'est la pause de midi. Hein. La pause midi pour... La pause de déjeuner, là. 1 heure. Et vous vous asseyez sur des bancs. C'est c'est pas genre vous vous asseyez sur des chaises. Non, 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 non. Les bancs de l'école, là. Vous vous en souvenez quand vous étiez encore au primaire? Voilà, c'est ça. Vous allez vous asseoir sur ça. Et du matin au soir. Dis-moi si tu vas t'asseoir du matin au soir, quand est-ce que tu auras le temps d'aller travailler? C'est quand est-ce que tu as le temps d'aller travailler? C'est quand? Moi, je vois pas en tout cas. Personnellement, en tout cas, je vois pas. Et si c'est pas genre, c'est vraiment un travail spécifique que tu vas chercher, un travail où c'est vraiment, on a besoin des facultés de quelqu'un qui a quelque chose en plus, par exemple, toi qui parles français ou toi genre, qui a quelque chose en plus, et tu veux faire, je sais pas. Mais si tu veux faire un travail, genre, tu vas genre en Europe, tout ça, tu te dis, tu vas faire genre serveur, travailler dans un restaurant, tout ça. Tu te fous le doigt complètement dans l'œil. Tu te fous tellement le doigt dans l'œil. Tu te fous le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Tu vas te foutre la main dans l'œil jusqu'au coude. Parce qu'on va pas t'accepter, toi étant noir. Toi étant noir. Et en cette peau-là. Non, 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 non. Faut pas te voiler la face, quoi. Franchement, non, non, non. Tu ne seras pas pris. Tu vas galérer et tu ne seras pas pris. Donc, ça, c'est la vérité. Tu peux pas travailler. Tu peux pas travailler et puis étudier en même temps. En Inde, tu fais pas deux choses à la fois. Tu fais soit l'une, soit l'autre. Enfin, soit l'une, soit l'autre. J'ai pas envie de montrer l'autre doigt parce que c'était genre. Donc, soit tu étudies ou soit tu taffes. Pas les deux à la fois. Tu fais les deux à la fois, tu niques les deux. Ça se passe pas comme ça, hein. Ah, quoi encore il faut que je parle? Ouais, la dernière chose que je vais dire, c'est que même à l'école, même à l'école, on vous fait payer les fines. Quand vous entendez fine, c'est pas genre How are you? I'm fine. C'est pas genre je vais bien. Non, c'est pas ça. Non, non, non. On vous fait payer les amendes. Par exemple, tu viens en classe ou tu viens pas en classe. Tu décides de pas venir en classe. Parce que c'est même pire que le primaire. C'est pire que le primaire. On vous fait vous asseoir, on marque les présents et les absents. Donc, suppose que toi, tu décides de pas venir pendant, je sais pas combien de temps. Tu décides de pas venir peut-être un cours. Genre, dans la semaine, tu viens, je sais pas, tu viens tous les jours, mais il y a des cours que tu chômes, tu viens, genre, tu chômes, quoi, normal. Des fois, tu as juste envie de faire autre chose ou tu as envie de te reposer. Tu chômes. Tu chômes, malheureusement, ce que eux ils font là-bas, ils te marquent absent, tu vois. Ils vont te marquer absent. Et au final, quand tu vas arriver pour faire ton examen, on va te dire, ah, t'as pas ce pourcentage de présence, donc on va te demander de payer. Business. L'Inde, c'est tout un business. Tout est business ici. On va te faire payer. Genre une matière, enfin, on va te faire payer. S'il y a une matière, t'as une matière où t'as pas le minimum de pourcentage,
tu vas payer 500 roupies, ce qui équivaut à 5000 francs. 5000 francs par matière, tu as 8 matières. Donc, suppose que tu fais une erreur et tu n'as pas la moyenne de pourcentage, enfin, t'as pas la moyenne de présence dans 3 matières. Ça te fait 1500 roupies à payer. 15 000 francs. Non, franchement, hein. Non, franchement, hey, les gens, arrêtez ça. En tout cas, moi, je suis toujours là, hein. Moi, je suis toujours là. Moi, je dirais la vérité. Parce que moi, j'ai été. Moi, ce que je fais, c'est que moi, ici, j'ai été dans quasi toutes les galères possibles. Toutes les galères possibles, j'ai été. J'ai été. Toutes les galères possibles. Donc, j'aimerais pas que quelqu'un vienne ici et qu'il vive les mêmes galères que moi, quoi. Parce qu'il faut pas que ce que j'ai vécu serve à rien. Vous voyez? Il faut moins que ça serve à quelque chose. Il faut que ça serve à quelque chose. Parce que si vous venez ici que vous dites, ah, on ne nous avait pas dit ceci, on ne vous avait pas dit cela. Non, 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 non. Regardez mes vidéos. Je vais tout vous dire, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il n'y a pas à faire. Moi, je vous dis, comme ça au moins, si vous décidez de venir, malgré tout ce que je dis, parce que c'est pas genre c'est la mort ici, c'est pas la mort. Mais c'est pas non plus le dream, le rêve que vous voyez, c'est pas ce rêve-là. Donc faut pas la désillusion, elle va être véridique, hein. Donc, si vous voulez toujours voir du contenu comme ça, laissez un thumb up si vous êtes content de ce que je fais. Si vous n'êtes pas content, ça c'est sûrement peut-être ceux qui sont pas contents sont ceux peut-être qui sont en co avec les agences et autres. Mettez le bouton like, unlike, dislike, mettez ce que vous voulez. De toute façon, moi je ferai mes vidéos, les gens vont regarder, ceux qui sont contents vont me contacter pour me dire que je fais du bon boulot, tout ça, pas de souci. Moi je suis toujours disponible. Si vous êtes content, mettez like, abonnez-vous pour ne pas rater tout ce que je vais dire. Donc, vous pouvez me contacter, il y aura mon Facebook en description, vous pouvez me contacter directement. Ou bien vous pouvez laisser des commentaires en dessous, en commentaire de YouTube, il n'y a pas de souci, je vais répondre. Donc voilà, on va se retrouver prochainement pour d'autres vidéos. Donc, ciao, à la prochaine.